Dans la rue, les passants étaient emmitouflés dans leurs manteaux épais, leurs gants et leurs écharpes, tous pressés de se rendre quelque part. Certains étaient en retard et se dépêchaient de rentrer chez eux, d'autres se rendaient chez des amis pour fêter le nouvel an. Les enfants couraient et jouaient à se lancer des boules de neige. Naturellement, ils appréciaient tout particulièrement la neige et jouaient tous ensemble en poussant des cris de joie. Mais dans la rue, il y avait une petite fille bien différente des enfants qui s'amusaient. La fillette restait seule au milieu de la rue à regarder les autres enfants jouer. Contrairement aux autres enfants, elle n'avait rien pour se protéger du froid. Elle n'avait que des vêtements légers et déchirés et de vieilles sandales trop grandes pour elle. La petite fille tenait une caisse dans ses mains. Tremblant de froid, elle remarqua à peine une voiture qui venait droit vers elle. Hé, oh! Ne reste pas là, tu vas te faire renverser! La petite s'écarta de la route aussi vite qu'elle le put. Mais dans sa précipitation, elle perdit ses sandales qui ne lui tenaient pas aux pieds. Une fois sur le trottoir, elle se retourna vers la route et vit un jeune garçon s'enfuir avec ses chaussures. « Rends-moi ça !» cria-t-elle. Et elle courut après lui, mais le garçon était trop rapide. Attends ! Obligée de marcher pieds nus dans la rue, elle se chercha un abri contre un mur. Elle posa la caisse qu'elle transportait et regarda dedans. Elle arrivait à peine à voir les boîtes d'allumettes qui étaient dans la caisse, tant ses yeux pleuraient de froid. C'était une petite vendeuse d'allumettes. Mais ce jour-là, elle n'arrivait pas à vendre la moindre boîte. Et tant qu'elle n'avait pas vendu une boîte et gagné un peu d'argent, elle ne pouvait pas rentrer chez elle et prendre un bol de soupe chaude avec sa mère. Alors elle essaya d'interpeller les passants, de sa voix fragile, tremblant de froid et de tristesse. « Allumettes! Qui veut des allumettes? Allumettes !» Mais personne dans la rue ne faisait attention à elle. Alors elle s'assit contre le mur. Ses doigts gelés lui faisaient terriblement mal. Ne pouvant plus supporter la douleur, elle dut trouver un moyen de se réchauffer. Elle ouvrit une de ses boîtes et en sortit une allumette. Ses doigts étaient tellement engourdis qu'elle pouvait à peine la tenir. De ses mains tremblantes, elle frotta l'allumette contre le mur pour l'allumer. Soudain, une chaude lumière orange l'éclaira. La pauvre petite passa la flamme d'une main à l'autre devant ses doigts gelés. Elle parvint ainsi à réchauffer ses mains. Fascinée par la flamme, elle se mit à rêver et se trouva transportée devant un bon poêle allumé. Elle était assise devant le poêle, dans une belle pièce chaleureuse. Elle portait un tricot de laine, des bottes fourrées aux pieds et un bonnet sur la tête. C'était si chaud qu'elle en transpirait même. Mais l'allumette finit par s'éteindre et les doux rêves de la fillette s'éteignirent en même temps que la flamme. Ses pauvres petits doigts se remirent à geler. Alors elle frotta une deuxième allumette. À cet instant, un vent froid se mit à souffler. La petite fille se tourna vers le mur pour empêcher l'allumette de s'éteindre et protégea la flamme avec ses mains. Mais alors qu'elle regardait vers le mur, celui-ci disparut soudain devant elle, laissant apparaître une vaste pièce. Toutes sortes de plats délicieux étaient disposés sur une table couverte d'une nappe blanche. Les chandeliers d'argent posés sur la table éclairaient la pièce comme en plein jour. Elle contempla la table et aperçut au beau milieu une magnifique pièce de viande grillée. Elle en prit un morceau et le mit dans sa bouche. Instantanément, sa faim disparut. La petite fille aux allumettes voulut prendre une autre bouchée et tendit la main vers la viande. Mais l'allumette qu'elle tenait était presque consumée. Brûlée par la flamme, la fillette lâcha brusquement l'allumette. À peine l'avait-elle lâchée
que le festin sur la table et toute la pièce s'évanouirent et le mur réapparut. La petite frotta une nouvelle allumette. Elle se trouva alors transportée dans un plus beau rêve encore. Assise sous un arbre par une belle nuit d'été, elle contemplait les étoiles. Bien qu'il fasse déjà nuit, l'air était encore tiède. La petite fille ne pouvait détacher ses yeux du beau ciel étoilé. Elle n'avait encore jamais vu les étoiles aussi nettement. Soudain, elle aperçut dans le ciel une étoile filante. Elle pensa alors, c'est sûrement une personne qui vole vers l'éternité, car c'était ce que sa grand-mère lui avait raconté. À cet instant, sa grand-mère apparut devant elle. Quand tu vois une étoile filante, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à prendre sa place. Après cette brève apparition, la grand-mère disparut à nouveau. La petite fille aux allumettes voulut la retenir. « Oh, grand-mère, non, ne t'en vas pas, tu me manques tellement !» Pour voir sa grand-mère encore une fois, elle frotta une autre allumette. À nouveau, la flamme lui fit oublier le froid de la rue et elle se remit à rêver. Chaque fois qu'elle frottait une allumette, elle avait l'impression de voir sa grand-mère et d'entendre sa voix. La petite en alluma une autre. Tout s'illumina devant elle. Elle n'avait jamais vu sa grand-mère aussi belle. Son visage aimant lui faisait oublier la rigueur de l'hiver et les jours difficiles qu'elle devait affronter. Pour que cet instant ne se finisse pas, elle frotta vite la dernière allumette. Sa grand-mère apparut à nouveau devant elle et tendit ses bras pour prendre la main de la petite fille. Ensemble, elles s'envolèrent soudain dans le ciel. La petite sentit alors comme un grand soulagement. Elle n'avait plus ni faim ni froid. À cet instant, une nouvelle étoile filante traversa le ciel. Le lendemain matin, en passant dans la rue, les gens découvrirent la fillette étendue au pied du mur, les yeux fermés, un sourire apaisé sur le visage. Autour d'elle restaient toutes les allumettes brûlées, ces allumettes qui, de leur flamme, l'avaient transportée dans ses rêves, des rêves que personne d'autre n'avait connus. La fabrique des cadeaux de Noël. Très loin par-delà les nuages, la fabrique des cadeaux de Noël avait enfin ouvert ses portes. Dans une équipe, des elfes qui portaient des bonnets rouges fabriquaient de petits jouets. Dans l'autre équipe, des elfes aux bonnets verts préparaient les paquets cadeaux. Quand un jouet était terminé, on le déposait sur un toboggan. Le jouet glissait alors jusqu'en bas et atterrissait en douceur sur un oreiller moelleux. Un elfe à bonnet vert récupérait le jouet et allait le placer dans une jolie boîte cadeau. Un autre elfe attachait un ruban autour de la boîte qu'il confiait à un troisième elfe. Ce troisième elfe se rendait alors à la salle des sacs pour mettre le paquet cadeau dans un des grands sacs. Tous les sacs devaient être remplis avant minuit. Pendant ce temps, le Père Noël faisait le plein de sommeil toute la journée, avant de passer sa nuit à distribuer des cadeaux. C'est pourquoi les elfes devaient travailler sans faire de bruit. Mais ce jour-là, Roy, un elfe à bonnet vert, se trompa de porte en allant déposer un cadeau emballé. Dès qu'il eut franchi la porte, Roy tomba dans le vide et il atterrit dans le placard d'un enfant. Mais où suis-je tombé? Hé! Oh! Ouvrez-moi la porte! Ouvrez-moi! À l'extérieur, le petit Joe, qui jouait dans sa chambre, fut terrifié en entendant des cris provenir de l'intérieur de son placard. « Laissez-moi sortir d'ici! Au secours !» « Qui est là ?»
Joe rassembla tout son courage et alla ouvrir son placard, libérant l'elfe Roy. Ah! Mais qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais dans mon placard? C'est à moi de te poser la question, qui es-tu? Et où sont passés les sacs du Père Noël? Quoi? Le Père Noël? Qu'est-ce que tu racontes? Le Père Noël n'existe pas. Bien sûr qu'il existe. Il est bien réel. À ton avis, d'où viennent les cadeaux qui sont déposés chez toi chaque année pendant la nuit de Noël? Roy parla à Joe de la fabrique de cadeaux. Et il lui expliqua en détail comment ils y fabriquaient les jouets. C'est pour ça qu'il faut que je retourne à la fabrique le plus vite possible, tu comprends? Le Père Noël ne doit surtout pas remarquer mon absence. Seulement, je ne sais pas comment rentrer. Joe réfléchit un instant, puis il eut une idée. Si le Père Noël existe vraiment, les rennes qui volent existent aussi, non? Allons dans la forêt chercher un renne qui vole. Peut-être qu'il pourra te ramener à la fabrique. Joe et l'elfe Roy se mirent en route. La grande forêt était couverte de neige. Soudain, Roy et Joe aperçurent un renne qui jouait avec des pommes de pin. Regarde là, voilà un renne. Il m'a l'air un peu petit, mais ça devrait suffire pour te porter. Ils s'avancèrent tous les deux vers le renne. Bonjour, chère reine. Oh, un elfe, que fais-tu par ici? Roy raconta au renne tout ce qui lui était arrivé. Joe n'en revenait pas de voir l'elfe parler à l'animal. Roy demanda au renne s'il pouvait le ramener à la fabrique. Oh, autrefois j'en étais capable, oui, mais mes sabots ont oublié comment voler depuis longtemps. Désolé, petit elfe. Tu peux au moins essayer, je t'en prie. Voyant que l'elfe était désespéré, le renne accepta d'essayer. Mais il réussit à peine à décoller du sol. Roy et Joe remercièrent le renne d'avoir quand même essayé et ils se remirent en route. Un peu plus loin, ils arrivèrent devant un champ de choux fané où un homme se tenait tristement. En voyant arriver ce petit être avec un bonnet vert, l'homme prit peur. Oh, hein? Ça alors, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas de notre monde, n'est-ce pas? Eh bien, comment dire? Je ne suis pas vraiment d'ici, en effet. Mais vous n'avez aucune raison d'avoir peur. On dirait que vous avez besoin d'aide. C'est en cultivant ce potager que je peux gagner ma vie. Mais il n'y a pas longtemps, une tempête de sable s'est abattue sur mes choux et les a détruits. Roy et Joe étaient désolés pour le pauvre maraîcher. Roy leva les yeux vers les nuages et s'adressa à eux. « Oh, nuages jolis! Approchez et venez rincer ce potager de votre douce pluie. » Soudain, le ciel se couvrit de gros nuages. Des gouttes de pluie rose tombèrent sur le potager, ramenant tous les choux à la vie l'un après l'autre. L'homme était fou de joie. Waouh! Tu sais parler aux rennes, mais aussi aux nuages? Regardez mes jolis choux! Ils sont sauvés! Dites-moi, comment puis-je vous remercier? Roy et Joe racontèrent au fermier ce qui s'était passé. Oh, désolé. Je crains de ne pouvoir rien faire pour vous. Je ne sais pas comment on va au pays du Père Noël. Je peux juste vous donner ça. L'homme sortit une pièce de sa poche et la tendit à Roy. L'elfe prit la pièce et les deux amis se remirent en chemin, sans savoir quoi faire. Au bout d'un moment, ils arrivèrent en ville et virent une boutique d'antiquités. Oh, regarde là! Un petit hélicoptère à ta taille? Tu pourrais peut-être le prendre pour voler jusqu'à la fabrique? Viens, allons voir dedans. Joe se précipita dans la boutique. Roy le suivit. Quand l'elfe vit l'antiquaire derrière le comptoir, il alla vite se cacher pour ne pas l'effrayer. Bonjour, qu'est-ce que je peux acheter avec cette pièce? Waouh, c'est une pièce très rare. Tu peux avoir tout ce que tu veux en échange. En se promenant au milieu des vieilles horloges et des tables basses, Joe vit une étrange bougie poussiéreuse posée à côté d'un vase ancien. Sur la bougie, il y avait une inscription dans un langage qu'il n'avait jamais vu avant. Hé, Roy, regarde! Tu as déjà vu des écritures comme celle-ci, toi? Roy sortit de derrière une étagère et s'approcha en sautillant. Il fut très surpris de voir cette bougie. Oh, je n'arrive pas à y croire! C'est la bougie des elfes, notre bougie pour un souhait.
Et les inscriptions qui sont gravées dessus, c'est de l'elfique. C'est quoi une bougie pour un souhait? Cette bougie, c'est un cadeau que le Père Noël avait fait aux elfes il y a longtemps. L'elfe prend la bougie, il fait un vœu les yeux fermés et soudain, son vœu se réalise. Roy posa ses mains sur la bougie. Soudain, la bougie s'alluma d'une vive lueur dorée. Roy fit son vœu en fermant les yeux. Et tout à coup, l'elfe au bonnet vert disparut avec la bougie. Joe agita la main pour lui dire au revoir. Le lendemain, le jour de Noël était arrivé. À son réveil, Joe trouva un paquet cadeau sur sa table de nuit. « Oh, c'est sûrement le Père Noël! Maman, regarde ça! Papa! » Joe ouvrit le paquet avec impatience. À l'intérieur, il trouva une bougie verte qui restait en permanence allumée. Joe serra la bougie dans ses mains et se fit la promesse de toujours aider ses amis. Car dans le cœur de ceux qui aident les autres, il est une lueur qui ne s'éteint jamais.